Jean-Marie Platé, bonjour. Bonjour. Président de la BACV, Béziers Artisan Centre-Ville. Oui. Plusieurs fois que l'on vous interviewe. Oui. Et avec cette notion toujours d'importer l'artisanat en centre-ville, une mutation de nos centres-villes en ce moment. Une situation qui est de plus en plus difficile pour les commerçants. Cet été, vous l'avez vu notamment, avec certains qui ferment. Nos centres-villes, on va les redécouvrir. Il faut qu'ils se métamorphosent, qu'ils proposent quelque chose de différent des grandes surfaces. Oui, absolument. Et surtout, nous avons sur Béziers un contexte qui va être favorable, car avec l'action commune qui a été donnée entre artisans, commerçants, je pense en particulier à la création de l'office commerce artisanat centre-ville, mais aussi à l'action de la mairie, avec un centre-ville rénové, beaucoup plus sûr, il est évident qu'il y a le terreau nécessaire à ce qu'on puisse implanter effectivement un commerce différent, de proximité, qui va être tourné vers le service, qui va être tourné vers du spécifique, et je pense les circuits courts, je pense l'économie circulaire, donc des choses de l'artisanat, bien sûr, en particulier, puisque nous sommes quand même une ville touristique. Et là, je pense que par rapport à d'autres villes, entre parenthèses concurrentes, nous avons effectivement la possibilité d'avancer, sachant que nous avons quand même un contexte, et on ne peut pas le nier, mais qui n'est pas uniquement limité à Béziers, mais qui est national, qui est relativement compliqué pour le moment. Mais je pense qu'effectivement, moi j'ai une confiance totale sur le centre-ville de Béziers. On va y arriver. Et tout ce qu'on vient en ce moment confirme ce que vous croyez depuis des années. Depuis des années. Depuis 8 ans que la BACV existe et nous avions eu plusieurs interviews. Rappelez-vous que déjà, j'étais en train d'expliquer ce tournant qui est en train de s'accomplir, tout simplement. Je l'avais déjà prévu. Alors, plusieurs actions de la BACV. Il y a des after-work, on aura l'occasion d'en reparler. Il y a aussi une soirée un peu unique, oui, où vous allez allier l'art et puis aussi la rencontre de l'opéra. De l'opéra. Alors, là, c'est une rencontre qui est d'autant plus symbolique qu'elle va réunir deux de mes amis, deux personnes que j'estime énormément. Donc, vous me parlez depuis longtemps. Hein. Donc, je parle depuis longtemps. Narbero, qui avait fait une exposition absolument magnifique avec Dolores, évidemment. On va l'entendre dans quelques minutes, hein, je l'ai rencontré. Voilà. Et vous m'en parliez souvent de lui. Et c'est vrai que ce qui est exceptionnel, c'est que il n'est pas de Béziers, il est de Carpentras. Il a vécu une vingtaine d'années, à 24, je crois, à Miami, avec une culture quand même espagnole, et il arrive et il trouve ses racines, et l'adoption se fait naturellement avec Béziers. Il vit naturellement, c'est une chance pour Béziers de l'avoir, c'est un artiste de grand talent, et surtout, nous avons pu faire une soirée donc, avec Jean-Marc Malzac, qui est connu dans le milieu de l'opéra, puisqu'il chante pour l'Opéra de Toulouse, qui est un médecin connu, une famille connue, reconnue de Béziers. Donc c'est jeudi, hein, le 5 septembre. Voilà, absolument, à 19h, au Perdiguet. Les Biterrois connaissent, effectivement. Donc, c'est le jeudi 5 septembre. Donc, le but, c'est quoi? C'est de passer toute une soirée je crois que tout est dit dans le titre, puisque c'est quand l'opéra croise Dolores de Narbero. Donc là, on va être vraiment dans une présentation bien de l'opéra, avec ce mariage de l'œuvre de Narbero. Ça va être vraiment... on va pouvoir entendre... divers airs d'opéra, on va avoir du Mozart, on va avoir du Verdi, on va avoir pas mal de grands opéras, de grands airs d'opéra, avec un apéritif évidemment absolument convivial qui va être fait après. Donc c'est vraiment un mariage de l'art lyrique avec l'art pictural. Et pourquoi créer un événement comme ça, Jean-Marie? Qu'est-ce que vous voulez faire passer à travers ça? Un croisement, en définitive, une unité dans l'art, et en particulier avec Dolores, donc, qui est cet aspect espagnol, et puis aussi avec Narbero, qui est l'opéra, le bel art. C'est né après plusieurs soirées que nous avons eu des échanges plus que constructifs, et je pense que pour une fois, on aborde quelque chose qui va être grandissant, sachant qu'on aura un très bon aussi apéritif après. Donc une soirée qui, on peut dire un tarif? Oui, oui. Ça dépend de la BACV ou c'est ouvert à tout le monde? Alors c'est ouvert à tout le monde, il y a un écho qui est de 20 €. Ce sera pas besoin de réserver, ce sera directement le soir. Donc repas et puis la soirée? Voilà, absolument. Et à partir de quelle heure? À partir de 19h, donc ça va être vraiment une occasion.
de pouvoir marier ces deux arts. Il y aura évidemment beaucoup de monde qui sont des artistes qui vont aussi venir, hein, qui vont découvrir, avec une exposition des œuvres, un explicatif des œuvres de Narbero par lui-même d'ailleurs, ça va être vraiment intéressant. Et puis effectivement cette voix magnifique qu'a Jean-Marc Malzac, que nous apprécions tous. Voilà. Voilà, découvrir ce que nous avons à Béziers, c'est toujours des découvertes comme on fait sur Télé Béziers Sud. L'art sur Béziers, qu'il soit lyrique ou qu'il soit pictural ou qu'il soit en général, je trouve qu'il y a de la qualité qui arrive. Et je ne veux pas en dire plus, mais nous avons des installations prévues. Je n'en dirai pas plus. C'est une surprise. On laisse parler Narbero, que j'ai rencontré et que vous pourrez découvrir donc le 5 septembre à Perdigues. Au Perdigues. Absolument. Et bien, venez nombreux parce que ce sera vraiment une très très belle soirée, une très belle occasion de rencontrer ces artistes. Voilà. Merci à vous. Narbero, bonjour. Bonjour. C'est votre nom d'artiste. Et vous êtes à Béziers depuis 3 ans. C'est ça. 3 ans et demi. 3 ans et demi. Après, vous vous souvenez de la date du mois d'arrivée à Béziers? Nous sommes arrivés à Béziers. J'ai acheté mon appartement en février et nous sommes arrivés à Béziers en juin 2021. Voilà. Et j'ai fait. Oui, voilà. Après 24 ans passés à Miami et eu toute une carrière en tant que peintre et sculpteur, depuis l'âge de 15 ans, vous m'avez dit, c'est ça? Voilà, ça fait 60 ans que je fais de la peinture. Alors, on va être assez synthétique et expliquer directement. Votre œuvre, c'est vraiment Dolores. C'est derrière vous, c'est une sculpture. Je vais la filmer. Voilà, c'est derrière vous, c'est un grand tableau. Mais elle se retrouve dans toute votre œuvre, en fait, Dolores. Et Dolores, elle a des origines latines. Voilà. Et elle vous a été inspirée, notamment par Velázquez, par un tableau. Alors, Dolores est née je l'ai créée il y a une quinzaine d'années, à Miami, parce que Miami, c'est une ville latine au départ, il faut le savoir, 95% des gens parlent espagnol. Si vous voulez, pour la petite histoire, on a même des magasins où il y a marqué, ici on parle anglais. Oui. Oui, on parle surtout espagnol du coup. Non mais on parle anglais, oui, voilà. Ici on parle anglais. Oui. On est aux États-Unis, il ne faut pas l'oublier. Donc, cette ville latine, toute l'ambiance latine espagnole qu'il y a à Miami a fait que ce personnage est devenu Dolores naturellement, pratiquement pour moi. Pourquoi Dolores? J'expliquerai peut-être un peu plus tard pour ça. Mais au début, elle ne s'appelait pas Dolores, mais après, elle s'est appelée Dolores. Donc, Dolores, depuis 17 ans, me suit, si vous voulez. Comme je fais des paysages, je fais des portraits, je fais des séries d'animaux, je fais plein de séries. C'est un fil rouge quand même. Voilà. Mais Dolores est toujours là. Voilà. Toutes les expos que j'ai fait à Miami et en France, et bientôt en Espagne, sont basées sur Dolores. Il n'y a pas de paysages, je ne fais que Dolores. Voilà. Et Dolores, finalement, vous vous êtes rendu compte, enfin, vous n'êtes pas venu à Béziers pour ça, c'est pour des raisons familiales, vous m'avez dit. Mais finalement, elle se trouve plutôt bien à Béziers. Et vous, il y a un attachement que vous avez trouvé à Béziers depuis 3 ans. Alors, vous vous sentez comme un poisson dans l'eau. Voilà. Béziers, c'est une autre histoire. Béziers, pourquoi Béziers? 25 ans de Miami, 24 ans, pardon, de Miami, c'est extraordinaire parce que c'est une vie qui est complètement différente que la vie qu'on a ici. Et vous ne le regrettez pas, ça vous a enrichi? Je ne regrette pas du tout, pas du tout. On a passé vraiment du bon temps, on a fait des belles choses, enfin, sur mon épouse et moi-même. Vous êtes originaire d'où en France avant? Je suis originaire de Carpentras, dans le Vaucluse. Et donc nous sommes venus à Miami il y a 8-9 ans, quand j'ai une fille, nous avons une fille qui s'est mariée ici à la cathédrale. Donc déjà, la cathédrale, c'est quelque chose. Quand on rentre dans la cathédrale, ça inspire le respect, parce que cette cathédrale est extraordinaire. Et on a trouvé cette ville belle, ça nous a plu, l'ambiance qu'il y avait, même il y a 8 ans de ça. L'histoire, vous m'avez dit, vous parle, l'histoire vous interpelle. Alors, cette ville, on s'est dit, on va s'installer, quand on viendra en France, on va peut-être s'installer à Béziers. C'est pas mal, c'est pas si mal que ça. Donc, on est venu,
s'installer à Béziers il y a 3 ans et demi. On a dit pourquoi pas Béziers. Bon, il y a toute une histoire, il y a aussi une histoire de tarifs, de prix, d'immobilier, enfin bref, mais c'est quand même plutôt Béziers, la ville, qui nous a inspiré. Tout à fait que c'était Béziers, quoi. Voilà, plutôt que de dire c'est moins cher qu'ailleurs, c'est pas vrai. Enfin, c'est vrai, mais c'est pas vrai. Il y avait une forme de cohérence, finalement. C'est notre motivation. Ouais. Il y avait tout un ensemble de choses qui... Voilà. Et puis, depuis qu'on est à Béziers, cette ville, je la sens vibrer. Depuis que je suis ici, je vais me promener dans les rues souvent et je sens vibrer l'histoire de Béziers. Toute l'histoire avec un grand H, parce qu'il y a une histoire extraordinaire dans cette ville. Sans parler de tous les massacres qu'il y a eu aussi, toutes les guerres, mais il y a eu la souffrance et il y a aussi toute une histoire de vie. Et ce qui a fait, on va revenir à Dolores avec ça. Ça vous inspire finalement. Ce qui a fait que Dolores, quand elle est revenue ici, s'est sentie chez elle aussi, parce qu'on est au cœur de l'Occitanie, on a l'Espagne qui est à côté, avec tout ce que la comporte, Picasso, Dali, Almodovar, la corrida, le flamenco. Donc Dolores a repris vie ici, et depuis elle se sent bien parce que après avoir fait quelques expos sur Béziers... Elle plaît aux Biterrois, Dolores? Voilà, les Biterrois commencent à la connaître, Dolores, franchement. On a fait une grande expo au palais épiscopal, à l'ancien palais de justice, en septembre dernier. On a eu plus de 1500 personnes qui sont passées. Donc, Dolores est devenue un peu, pas le symbole de... Je vais dire le patrimoine. Mais les gens l'aiment bien, voilà. Elle colle un peu finalement à l'identité. Elle plaît aux Biterrois et je pense qu'elle est devenue Biterroise elle-même. Voilà. Et puis, par exemple, ce taureau, vous l'avez fait depuis que vous êtes ici ou vous l'avez fait avant? Alors ça fait partie justement des travaux, des séries que je fais à marge de Dolores, si vous voulez. Mais il y a certains tableaux où on a... Vous peignez encore, bien entendu. Elle est là avec un toréador, voilà. Elle est là-bas. Je vais me rapprocher pour voir le toréador qui est un peu plus petit, voilà. Sur la... Vous faites souvent des grands formats. Avec un taureau aussi, vous voyez. Voilà. Donc Dolores qui s'adapte vraiment à la culture espagnole. Voilà. Donc il y a toujours quelque chose qui relie Dolores à mon art, à mes séries. Il y a une cohérence finalement. Et à la vie. Voilà. Des fois, il se passe des choses dans la vie, c'est pas par hasard finalement que vous êtes ici. Ma vie a été bâtie comme ça, voilà, que par des hasards et par des affinités. Voilà. Très bien, Narbéron vous retrouve donc le 5 septembre dans cet événement dont parlait Jean-Marie juste avant. Donc on rappelle, le 5 septembre au soir, ça se passe où? Au château Perdiguier. Oui. C'est une soirée, c'est mon ami Jean-Marc Malzac, qui est chanteur d'opéra, qui m'a invité à venir à cette soirée. Lui, il va chanter des airs d'opéra et des airs de chansons françaises. Et entre chaque chanson, je vais présenter un tableau. J'ai 5 tableaux différents de Dolores. Je vais présenter Dolores, parce que Dolores, chaque fois, il y a quelque chose avec le tableau. Et ce n'est pas Dolores seule. C'est Dolores avec une coccinelle, c'est Dolores avec Frida Kahlo, c'est Dolores avec Viva la Muerte, parce que c'était le cri... C'était mexicain, d'origine mexicaine, parce qu'au Mexique, la mort est fêtée. Oui. Et donc, comme ça, je vais présenter 5 tableaux, 5 grands tableaux. Et je vais faire une petite présentation qui va durer 5 minutes chaque fois, mais entre les chansons de Jean-Marc Malzac. Voilà. Merci Narbéron. On rappelle aussi que vous êtes installé, qu'on peut voir vos œuvres comme je viens de les montrer. Oui. Vous avez aussi une mezzanine où on peut les voir. C'est rue du 4 septembre. À quel numéro, rappelez-moi? Numéro 14. Numéro 14. Voilà. Donc en montant la rue, c'est sur la droite. Voilà. Voilà. Merci beaucoup Narbéron. Merci à tous.